Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette petite vidéo faire une démonstration d'un premier exercice de la prise en main de SAS Visual Analytics à travers le programme Skip. Donc j'ai fait une autre vidéo pour parler de l'enregistrement dans Skip. Donc rapidement, si vous êtes enregistré sur le programme Skip, vous avez reçu un mail qui vous permet d'aller sur le SAS My eLearn. Et donc, quand vous allez sur My Training ou My eLearn sur support.sas.com et que vous avez bien créé un profil, je vais utiliser mon profil académique, donc avec une adresse de l'université. Je me connecte donc à support.sas.com My eLearn ou My Training. Et vu que je m'étais enregistré au programme Skip, j'ai reçu le code promo qui m'a permis d'activer le programme Skip. Et je vais donc pouvoir me connecter au Skip Welcome Portail. Donc, au départ, il n'y avait rien. J'ai rentré ce code promo et je peux y aller. J'ai donc bien créé un profil sur sas.com et je me suis enregistré à Skip. Si je clique ici sur le Skip Welcome Portail, eh bien, dans les différentes certifications, euh, il y en a deux qui sont sur Sasvaya, qui sont celles de Machine Learning et celles de Data Viz. Donc, indifféremment, pour cette petite démo, je peux aller dans l'une des deux, dans l'un des deux cours. Et donc, quand je vais dans Accéder au software, eh bien, ici, il y a un lien vers Via for Learner. Donc, si je clique sur Via for Learner, donc, je vais arriver sur une plateforme Via for Learner où je vais pouvoir donc faire de la data viz, du machine learning, coder en SAS, mais aussi accéder à SAS Via à travers, par exemple, Python ou R dans un notebook Jupyter. Pour cette petite vidéo, je souhaitais commencer par faire un petit peu de data viz. Donc, quand j'arrive sur le SAS Drive, le point d'entrée dans SAS Via, eh bien, ici, je peux aller avec ces trois petits traits qu'on appelle le hamburger. Voilà, c'est un petit truc interne. Donc, soit ici, je peux aller dans explorer, visualiser les données, où j'arriverai à SAS Visual Analytics, ou nouveau. Eh bien, ici, je vais pouvoir faire un rapport, par exemple, et ça revient au même. J'arrive sur SAS Visual Analytics. Donc, si je souhaite arriver sur SAS Visual Analytics, hamburger, SAS Visual Analytics, eh bien, la première chose, c'est d'aller chercher des données. Donc, ici, ouvrir une source de données, eh bien, je vais utiliser la table InsightToy Demo. Donc, cette table InsightToy Demo est déjà chargée dans la RAM. Il y a 1,6 million de lignes, 57 colonnes. C'est donc une compagnie qui a été totalement anonymisée, donc fictive. Et on va avoir toutes les transactions pour cette société qui vend des jouets high-tech. Alors, si je prends par exemple le continent, eh bien, vu que c'est une variable de catégorie, par défaut, il va me faire ce graphique où j'ai un graphique en bâton avec un bâton par continent. Et il me présente la fréquence, qui est donc le comptage, le nombre de transactions. Maintenant, je peux aussi, dans cette partie sur le rôle des données, remplacer la fréquence par exemple, Product Sales. Et par défaut, il en fera la somme. Donc maintenant, j'ai la somme du chiffre d'affaires par continent. Product Sales, si je veux l'afficher avec le symbole $, eh bien ici, je peux aller prendre le format de Product Sales et remplacer le fait que ça soit juste un flottant, donc du numérique, par une devise basique. Donc là, c'est pas grand-chose. C'est juste que ça va afficher le symbole dollar à la fin. Après, je peux mettre par exemple 2 décimales et il peut afficher jusqu'à 12, mais je peux augmenter ce 12 jusqu'à 15 si j'ai des gros chiffres à afficher. Donc maintenant, je vais avoir ce petit symbole dollar, c'est un petit peu plus joli. Par exemple, si je veux remplacer le graphique par défaut par autre chose, je peux remplacer ici, par exemple, par un diagramme circulaire qui va me permettre de mieux voir les proportions. Si je veux mieux voir les proportions, qu'elles soient directement affichées dans les options de ce graphique, eh bien, pour ce diagramme circulaire, je peux sélectionner que je souhaite afficher les valeurs réelles et les pourcentages, le libellé des catégories. Comme ça, je peux afficher différentes choses. Après, en fonction de la taille, on peut plus ou moins bien voir les différentes choses. Donc, si je vais là dans les paramètres de mon
navigateur, je peux par exemple concentrer ici, donc zoomer pour avoir un zoom plus petit. Et à ce moment-là, je vais voir plus de choses qui peuvent s'afficher. Si j'ai un zoom très grand, après, il ne peut pas tout m'afficher, par exemple. Je vais revenir à 100. C'était des petites choses toutes simples. Maintenant, donc, quand je suis sur une nouvelle page, eh bien, d'un côté, j'ai cette partie accéder aux données. Je peux avoir une ou plusieurs tables. La liste des objets, donc faire un tableau croisé, faire différents graphiques. Et puis, on peut faire des choses un peu plus avancées de statistique ou de machine learning, par exemple. Ça, c'est donc sur cette partie gauche. Sur la partie droite, pour chaque objet que j'ai sélectionné, je vais avoir les options de cet objet, le rôle des données dans cet objet, faire des actions, donc des interactions entre les objets, par exemple, filtrer, faire un ranking, sélectionner par exemple le top 5 ou le top 10. Alors, si je vais sur le continent pour afficher une carte du monde, le continent, je peux lui dire que ce n'est pas une catégorie, mais géographique. Et donc, dans notre cas, eh bien, on a les coordonnées personnalisées, ce qui nous permet de sélectionner pour le continent la latitude et la longitude du continent. Et donc là, il a réussi à mapper 100% des points. Je peux refaire la même chose pour le pays, lui dire que ce n'est pas une catégorie, mais que c'est quelque chose de géographique. Et donc, automatiquement, avec les noms des pays, il en a reconnu 94%. Donc, il arrive à nous placer pas mal de pays. Si maintenant je lui définis les coordonnées personnalisées, eh bien, ici, avec la latitude et la longitude du pays, country, attention, il ne faut pas se tromper, j'arrive à 100%, ce qui est un peu plus précis. Et puis, je peux recommencer, par exemple, pour la région. Et donc ici, je vais sélectionner les coordonnées personnalisées de la région, donc latitude et longitude une nouvelle fois. Il y a 100% qui est mappé. Je peux aller jusqu'à la ville et donc choisir dans une catégorie géographique, eh bien, avec ces coordonnées personnalisées, la ville, donc Facility City pour la ville, latitude et longitude. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, j'ai envie de faire une hiérarchie. Donc, pour créer une petite hiérarchie, je vais sélectionner le continent, puis le pays, puis la région, puis la ville, et je peux juste l'appeler Géo. OK. Si je drag and drop Géo, le graphique par défaut ne sera pas un graphique en bâton, mais sera bien une carte du monde. Si maintenant, dans la taille, je remplace la fréquence, donc le nombre d'occurrences par product sales, et bien plus le rond est grand, plus il y a de chiffre d'affaires. Je peux aller dans les variables ici, la satisfaction client. Si je regarde la satisfaction client, c'est un pourcentage et par défaut, toutes les mesures sont agrégées sur la somme. La somme de pourcentage, c'est pas très intelligent. Je vais aller chercher la moyenne d'un pourcentage. Et donc, je vais pouvoir affecter dans les couleurs sur cette carte, des points sur cette carte, eh bien, utiliser la satisfaction client comme couleur. Donc, plus c'est clair, moins les clients sont satisfaits, plus c'est foncé, plus les clients sont satisfaits. Donc, apparemment, les plus satisfaits sont en Amérique du Sud. Si je clique sur double-clic sur l'Europe, je peux aller en Europe et puis après aller en France et puis descendre. Et donc, je vais arriver sur Paris. Donc là, si vous arrivez à lire, on est entre la rue de l'Université et pas loin du boulevard la rue de Solferino et le boulevard Saint-Germain, dans un quartier assez sympathique à Paris. Ce sont des données fictives. Je vais revenir au niveau mondial. Je vais pouvoir réduire un petit peu pour arriver ici. Si maintenant je souhaite mettre une animation, par exemple, je peux animer et donc par année et maintenant lancer l'animation. Donc là, en 98, il y avait un seul point. 99, je vois qu'il y a plus de points. Ça grossit. Là vient d'apparaître l'Amérique du Sud. Ça grossit, ça diminue en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires et ça change de couleur en fonction de l'augmentation et la diminution de la satisfaction client. Voilà. Alors, pour avoir plus d'informations sur la satisfaction client, eh bien, je peux, par exemple, utiliser ces informations géographiques ou faire
quelque chose avec un- des, une barre de bâton, donc contrôleur, barre de bouton. Cette barre de bouton va me permettre de filtrer, par exemple, sur un continent. Donc là, je vais affecter continent à la barre de bouton. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Et puis en dessous, je souhaite mettre un graphique en bâton, euh, donc, qui s'appelle ici histogramme. Je l'ai pris et il l'a pas pris en compte. Dans mon histogramme, eh bien, je vais ajouter dans les catégories les lignes de produits. Et puis, au lieu de la fréquence, je vais mettre le chiffre d'affaires, product sales. Je préfère les histogrammes orientés verticalement. Donc là, j'ai mon histogramme qui est sélectionné. Il y a des petits carrés autour de mon histogramme et je vais pouvoir aller euh, lui dire que je préfère la direction verticale, par exemple. Et puis, quand on fait des tableaux de bord, eh bien, on aime bien les jauges. Donc là, je vais mettre une jauge. Alors, pour évaluer la satisfaction du client, actuellement, il y a une puce. Personnellement, je préfère les compteurs. Mais bon, ça, c'est juste une histoire de style. Au lieu de la puce, je vais prendre un compteur. Ici, je peux changer quelles sont les limites. Donc là, de 0 à 30%, c'est en rouge, de 30 à 60%, c'est en jaune, et sinon, c'est en vert. Et puis après, je vais pouvoir faire donc des actions et je vais lui dire que la barre de bouton filtre tout et l'histogramme va filtrer l'autre graphique. Donc, si je clique sur l'Europe, je vois que la satisfaction client a un petit peu diminué. Si je prends l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, là, la satisfaction est beaucoup plus importante. Et par contre, tous les produits ne sont pas vendus. Après, je peux cliquer sur un produit en particulier, par exemple, enlever ces filtres et revenir. Ça, c'était une petite initiation à l'utilisation de SAS Visual Analytics. Merci pour votre attention. Bonne journée.